Il est 18 h à Abidjan, bienvenue dans ce Flash Info. L'Afrique et le Japon déterminés à travailler ensemble pour accélérer la croissance. C'est ce qu'on retiendra de la 5e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, TICAD 5. La rencontre a pris fin aujourd'hui à Yokohama au Japon. Aussitôt, le chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara, participant à la rencontre, a pris la direction de la France. Le président Ouattara prendra part à Paris à la remise du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Il sera attribué ce mercredi au président français, François Hollande. Retour à Abidjan, le chef du gouvernement ivoirien, Daniel Kablan-Duncan, a inauguré ce matin le nouveau siège de la Caisse nationale de prévoyance sociale CNPS. D'un coût global de 32 milliards de francs CFA, l'édifice abrite plus de 209 bureaux. Un nouveau joyau architectural offert à la commune du Plateau. L'initiative devrait permettre de dégager des ressources supplémentaires en plus des cotisations sociales afin de financer les charges administratives par les produits autres que les dites cotisations. Le siège a un immeuble à 2 rapports qui devrait lui rapporter plus d'1 milliard de francs CFA par an. Dans quelques semaines, une autre visite d'État du président de la République, cette fois dans le district des Savanes. Les préparatifs vont bon train. Le ministre des Infrastructures économiques, Patrick Hachi, s'est rendu sur le terrain pour voir l'état d'avancement des travaux. Apparemment, tout évolue sans grande difficulté. Regardez. Patrick Hachi à Korogo. Le ministre des Infrastructures économiques a visité les travaux d'assainissement et de bitumage des rues de la cité du Poro. Sur l'axe Bundiali-Kouto, 92,5 km de route bitumée sur 124. À Ferkessé-Dougou, les travaux à l'intérieur de la ville ont fait l'objet d'attention. Le tout couronné par les lieux des différents meetings. Il s'agit de travaux d'urgence qui ont été identifiés avant l'arrivée du chef de l'État. Donc qui ont commencé maintenant, ça fait environ 2 mois. Et nous sommes venus voir 1 mois avant l'achèvement de ces travaux si ils sont effectivement avancés ou est-ce qu'il faut faire des correctifs. Les entreprises ont respecté dans la grande majorité les cahiers des charges en qualité et en délai qui leur étaient impartis. C'est vrai que nous avons constaté certains retards pour lesquels dès lundi nous allons prendre des mesures correctives afin que les retards constatés puissent être rattrapés dans les 4 semaines qui viennent. Dans les villes qui vont être visitées par le chef de l'État, certains travaux ont été faits sur le réseau revêtu, mais également sur le réseau non revêtu de ces villes pour les recharger, pour les rendre avec un niveau de circulation qui donne le confort nécessaire. Il y a également des réseaux interurbains, donc vous avez vu entre Bundiali et Korogo. Vous avez également entre Bundiali et Ferké. Et vous avez également, c'est jusqu'à Wangolo, à la frontière. Puis il y a le tronçon également de Kanaolo à Korogo. Mais il y a surtout ce tronçon sur lequel nous sommes actuellement, qui part de Ferké en passant par Tafiré pour aller vers Katiola jusqu'à Boaké et Amsokro, sur lequel on travaille déjà depuis un moment et pour lequel, là également, au cours des 4 prochaines semaines, la totalité des travaux doivent être achevés. S'agissant de l'approvisionnement en eau, des équipements modernes ont été acquis pour une meilleure fourniture. Dans l'ensemble, le ministre a quitté la région sur des notes de satisfaction. Et puis à l'étranger, la situation dans le nord Mali, le MNLA est accusé de faire la chasse aux Noirs à Kidal. Selon plusieurs habitants, les Touaregs du MNLA ciblent la population noire de la ville et ont expulsé hier plusieurs personnes vers Gao. De son côté, le MNLA a revendiqué l'arrestation de plusieurs personnes accusées d'être des espions à la solde de l'État malien. Quant au candidat de l'ADEMA, parti de l'opposition malienne, il est intransigeant vis-à-vis du mouvement Touareg. Vous l'entendrez dans le 20h. Voilà qui marque à la fin de ce Flash Info. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve dans un peu moins de 2 heures. À tout à l'heure.